Super, ben, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va voir comment booster votre business grâce à la PNL. Alors d'abord, je vais vous faire une petite présentation parce que la plupart d'entre vous, même je pense que tout le monde en fait ce soir ne me connaît pas. Donc je suis coach professionnel et personnel. J'ai aussi une formation de thérapeute. Voilà, donc je suis en activité depuis le début de cette année. Voilà, donc on pourrait dire, oh là là, mais c'est pas l'année pour démarrer. Et pourtant, je pense que c'est justement l'année dont on a peut-être le plus besoin justement de faire un bilan, de revenir à soi et d'apprendre à mieux se connaître. Et puis, c'est l'occasion voilà, de se libérer aussi de vieux schémas, de vieilles croyances pour pouvoir avoir une autre vision de la vie et des événements, que ce soit dans notre entreprise ou dans notre vie personnelle. Voilà, donc je fais des accompagnements essentiellement en visio, hein, bien sûr. J'ai arrêté les accompagnements en présentiel. Je propose aussi régulièrement des conférences et j'anime des ateliers. Donc voilà, donc l'année prochaine, ce sera en présentiel et là, je les anime en ligne. Et puis pour un petit retour en arrière, j'ai travaillé auparavant 10 ans dans la communication. J'étais sur le projet ITER à Cadarache. Alors ce soir, on va voir ce qu'est finalement la PNL, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on va voir ce qu'il y a derrière ça. Et ensuite, on va voir, en partant de la PNL, comment établir le rapport avec un client. Et pour cela, on va voir 3 étapes. Donc, on va y découvrir le système. Ensuite, on va voir la synchronisation. Et puis enfin, on verra le calibrage. Donc, tout ça pour établir le rapport avec un client. Alors, la PNL, ça signifie programmation. Donc, programmation, c'est la théorie de l'apprentissage. C'est-à-dire que ça concerne la façon dont nous codons ou nous représentons mentalement une expérience vécue, quelle que soit l'expérience. Donc, en fait, ça va être les stratégies que vous utilisez pour prendre des décisions, pour apprendre ou pour obtenir des résultats. Ensuite, on a le N donc pour neuro. Donc, neuro, c'est notre système, ça fait référence à notre système neurologique. Et donc ça vient nous dire que notre expérience de la vie dépend de notre représentation sensorielle, donc de nos 5 sens. Et en fonction de ces 5 sens-là, des informations que l'on reçoit, eh bien, ça se transforme en pensée, que ce soit conscient ou inconscient. Et enfin, vous avez le L pour linguistique. Donc, linguistique, ça signifie la façon dont nous nous servons de notre langage, donc pour représenter le monde, eh bien, va influencer sur nos expériences, en fait, dans notre quotidien. Alors, pour vous donner quelques définitions encore de la PNL, même s'il y en a beaucoup, en tout cas, la PNL, donc c'est l'art et la science de la communication. La PNL traite de la façon dont les humains fonctionnent. C'est aussi un manuel d'utilisation de votre cerveau. Ça vous aide à percevoir votre propre réalité et mieux comprendre celle des autres. Et puis, ça sert surtout à développer son empathie. Puis, c'est aussi une boîte à outils pour opérer des changements personnels et structurels. Donc, pour vous mettre tout de suite dans le bain, pour que vous puissiez voir le processus de la PNL, je vais vous lire un petit texte où je vous demande simplement de prêter attention aux mots que je vais vous dire, à votre façon de penser. Imaginez-vous un jour d'été particulièrement chaud. Donc oui, on part un peu à l'opposé de la saison, là, mais justement, c'est fait exprès. Donc, vous rentrez chez vous en fin de journée, donc il fait très chaud, et vous vous tenez dans votre cuisine. Vous tenez dans votre main un citron que vous venez de sortir de votre réfrigérateur. Donc, vous regardez son enveloppe, vous regardez sa peau, cireuse, jaune, et ses marques vertes aux extrémités. Vous sentez cette sensation de froid dans votre main. Vous l'approchez de vous et vous le sentez. Vous le pressez doucement et vous remarquez son poids lorsque vous le tenez dans votre paume. Maintenant, vous prenez un couteau et vous coupez le citron en 2. Prêtez l'oreille au bruit que fait le jus qui s'échappe et sentez l'odeur qui devient plus forte. Vous mordez profondément dedans et vous laissez le jus envahir votre bouche. Voilà pour le petit texte. Donc, on peut voir que de simples mots en fait, peuvent venir faire fonctionner nos glandes salivaires. Par exemple, le fait d'entendre le mot citron, ça va tout de suite activer votre cerveau et ça va vous envoyer des sensations, des images. Et donc, les mots que vous avez lus que vous avez entendus, ont indiqué à votre cerveau que vous teniez un citron, et on peut penser en fait que les mots décrivent uniquement une signification, mais ils créent en fait bien plus que ça, ils viennent créer votre réalité. Alors, quelle est l'application de cette PNL dans le business ? Ça va vous servir à mieux communiquer avec vos clients, à mieux comprendre vos prospects pour les convertir en clients,
à créer un climat de confiance, à améliorer vos relations, à développer une vraie qualité de relation et à donner des bases pour développer votre empathie et votre écoute. Alors, quels sont les postulats de base de la PNL? Donc, vos 5 sens vous bombardent en permanence donc de 2 milliards d'informations, de fragments d'informations à la seconde, alors que votre conscience ne peut en traiter qu'entre 5 et 10. Donc, vous avez donc en permanence une quantité énorme d'informations qui est filtrée. Donc, évidemment, vous allez vous poser la question, mais alors comment est-ce que fonctionne ce processus de filtrage? Eh bien, nous avons de nombreux filtres. Donc là, c'est la PNL qui vient nous dire ça, mais il y a aussi les neurosciences. Bon, c'est aussi lié avec le N. Et donc, dans ces filtres, vous allez retrouver toutes vos valeurs, vos croyances, vos souvenirs, vos décisions, vos expériences, votre bagage culturel et social, etc. Et donc, chacun d'entre nous, en fonction de ces fameux filtres, bien, dispose de sa propre carte du monde. Et donc, pour mieux communiquer avec vos clients, eh bien, il va s'agir de mieux comprendre aussi leur propre carte du monde. Donc, par exemple, si je vous dis le mot argent, simplement le fait d'entendre ce mot-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que tout de suite à l'esprit, vous avez un mot qui vient? Est-ce que vous avez un rejet? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous donne envie? Est-ce que vous avez des sensations qui viennent? Là, si on interrogeait tout le monde, personne ne viendrait dire, ou peu de personnes viendraient dire la même chose. Et puis, si je vous demande votre avis sur la ville de Marseille, là aussi, si je vous pose cette question-là, certains vont dire, bon, ben moi j'adore Marseille parce que y a des paysages super, et parce que j'adore me balader, m'y balader, etc. Et puis d'autres, peut-être avec une expérience malheureuse qu'ils ont eue à Marseille, ben, vont vous dire, bah non, vraiment, je déteste Marseille. Puis j'y suis allée une fois, voilà, j'ai pas réussi à me garer, ou on m'a fait abîmer la voiture, etc. Donc chacun a sa propre vision du monde. Alors là, je vous demande de regarder d'abord l'image de gauche et d'observer, est-ce que vous voyez donc la jeune femme tournée vers la droite, ou est-ce que vous la voyez tourner vers la gauche? En fait, il peut y avoir les deux réponses, évidemment, il n'y a pas de raison ou tort, hein. On peut la voir tourner dans les deux sens. Et il y a même certaines personnes qui arrivent à switcher, et vraiment à s'entraîner à le voir à la droite et vers la gauche. Et simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui la voient plus tourner vers la droite, ils vont plus utiliser leur hémisphère droit, en fait, hein, voilà, leur cerveau plus créatif, on va dire. Mais ceux qui la voient tourner vers la gauche vont avoir plus tendance à utiliser leur cerveau plus rationnel, et ceux qui la voient tourner vers la droite vont avoir tendance à plus utiliser leur cerveau créatif. Et donc, sur l'image de droite, pareil, hein, vous pouvez noter dans le chat, mais qu'est-ce que vous voyez, en fait? En premier abord, quand vous regardez l'image. Donc voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que vous avez vu en premier. Est-ce que c'était le singe? Est-ce que c'était le tigre? En tout cas, ceux qui ont vu le tigre en premier, là, ils vont plus utiliser leur cerveau créatif, et ceux qui ont vu le singe, plus leur cerveau, en fait, rationnel. Mais en tout cas, ce qu'on peut y voir, c'est qu'on peut voir une même image, et en fait, eh bien, on peut y voir deux choses différentes. Même là, 3 choses différentes, hein. Avec une même image, on peut y voir un singe, un tigre et un visage. Donc vraiment pour vous expliquer que chacun a sa propre carte du monde, a ses propres filtres, et il va utiliser voilà, plus ou moins les hémisphères du cerveau. Évidemment, ils communiquent ensemble, hein, mais souvent on a un hémisphère de prédilection, on va dire. Alors la PNL, à quoi ça nous sert finalement? Ça va nous servir à établir le rapport avec notre client, donc comme on a commencé à le voir, donc pour créer un climat de confiance, de reconnaissance mutuelle et de sécurité entre votre client et vous-même. Donc, ça va servir aussi à rencontrer votre interlocuteur sur son propre terrain, dans sa propre vision du monde, et à vous mettre en harmonie avec son modèle. Donc, l'objectif, c'est savoir s'adapter au style de communication de différents interlocuteurs pour créer et maintenir un contact positif avec eux. Alors, comment établir ce fameux rapport? Eh bien, on va aller voir comment repérer le système de perception de chacun. Donc, déjà, ça va être de comment repérer votre propre système pour ensuite aller le repérer chez vos clients. Ensuite, on va voir la synchronisation. Et enfin, on verra le calibrage. Donc, ces 3 étapes-là vont établir le rapport et un climat de confiance avec vos clients. Donc, quel est ce fameux système? Alors, notre système de perception, il est appréhendé, comme je vous le disais au début, grâce à nos 5 sens. Donc, ce fameux système en PNL, il est codé VACOG. On va dire qu'est-ce que c'est. On va le voir tout de suite. Ou le système VAC. Donc, on va retenir le VAC. Donc, le V, c'est pour visuel. Le A, c'est pour auditif. Le K, c'est pour kinesthésique. Et en fait, donc le O qui est olfactif et gustatif, le O et le G vont se retrouver dans le kinesthésique.
Voilà, il y a peut-être d'autres modèles où ils développent plus ces deux-là. En tout cas, on va aujourd'hui voir le système VAC. Et donc, les perceptions, donc grâce à nos 5 sens, comme on l'a vu au début, sont définies par nos filtres, donc par nos filtres personnels. Là, c'est nos expériences, les expériences qu'on a vécues ou les expériences qu'on a imaginées. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on est né, dans lequel on a évolué, le pays évidemment dans lequel on est, et puis tout ce qui est neuro aussi physiologique. Donc là, ça va dépendre de notre âge, de notre sexe, de notre santé, etc. Alors, je vais vous demander, c'est le moment du fameux petit test. Donc, soit de prendre un petit cahier ou de prendre votre téléphone avec de notes. Et donc, pour chacune des questions, vous allez noter 1 A, B ou C. Et vraiment, vous le notez. Voilà, 1B, 2C, 3A. Parce qu'après, à la fin, vous allez voir votre système, personnel, principal. Est-ce que vous êtes plus visuel, auditif ou kinesthésique? Alors, première question. Est-ce que vous prenez des décisions importantes en suivant votre instinct, petit A? Petit B, en choisissant les options qui sonnent le mieux pour vous? Ou petit c, en fonction de ce que vous ressentez? Deuxième question. Lorsque vous assistez à une réunion, pour vous, elle est réussie si, petit a, les points sont énoncés clairement, petit b, un argumentaire valable est apporté, ou petit c, les vrais problèmes sont abordés. Troisième question. Les autres savent si vous êtes dans un bon ou mauvais jour, petit a, à la façon dont vous êtes habillé, à votre allure, petit b, aux pensées, aux sentiments que vous allez partager avec les autres, ou petit c, au ton de votre voix. On continue, quatrième question. Quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, est-ce que vous êtes plus influencé par la voix de votre interlocuteur, petit a, petit b, par la façon dont votre interlocuteur vous regarde, ou petit c, l'impression que vous avez des sentiments de votre interlocuteur? Et dernière question, vous avez parfaitement conscience, petit a, des sons et bruits qui vous entourent, petit b, de la sensation de vos vêtements sur votre peau, ou petit c, des couleurs et des formes présentes dans votre environnement? Voilà, donc maintenant, je vais vous demander de reprendre vos notes, là, vous les avez sous les yeux, et à chaque fois de noter, bien pour chacune des questions, si vous avez K, A ou V. Donc, vous le voyez, si vous avez un A, donc c'est K, un B, vous notez A. Si vous avez choisi un C, vous notez V. Alors, on va commencer par aller voir le système visuel, d'abord, donc le fameux V. Donc, que ce soit pour vous-même ou pour vos clients, évidemment, mais l'objectif est toujours d'aller voir pour soi-même, pour ensuite pouvoir aller voir chez les personnes qu'on a en face de nous. Donc, pour les personnes qui sont plutôt dans un système visuel, comment est-ce qu'on va reconnaître en fait qu'elles sont dans ce système-là? Eh bien, aux verbes qu'elles vont utiliser, aux noms, aux adjectifs aussi qu'elles vont prononcer, et à tout ce qui est expression. Donc, au niveau des verbes, elles vont plutôt utiliser des verbes comme voir, distinguer, entrevoir, visualiser, fixer, examiner, surveiller. Au niveau des noms adjectifs que la personne va utiliser, elle va plutôt dire clarté, perspective, surface, agencement, c'est flou, c'est net. Donc, on est vraiment autour de la vision. Et au niveau des expressions, elle va plutôt utiliser à première vue, c'est tout vu, se dorer la pilule, la vie en rose, une peur bleue, c'est clair, de mon point de vue, où je vois bien ce que tu me dis. Et donc, avec une fois qu'on a prêté attention à ce que la personne nous dit, il y a aussi évidemment tout ce qui est non verbal. Et on va voir que ça a toute son importance, que ça a une importance primordiale. Donc, on peut aussi aller voir après au niveau de la posture, au niveau du physique, au niveau de la voix, des yeux et au niveau de la respiration. Alors, au niveau de la posture, les personnes qui sont plutôt dans un système visuel vont avoir une posture plutôt raide. Elles vont souvent avoir mal au dos et à la nuque, et parce qu'elles sont toujours en train de se construire des images dans leur tête. Au niveau des physiques, on va retrouver plutôt des personnes minces. Voilà, évidemment, c'est des généralités. On peut être visuel et être moins mince ou dans un autre système, etc. Mais c'est des lignes de conduite, on va dire. Et des personnes plutôt qui vont faire des gestes vers le haut. Au niveau de la voix, elles vont plutôt avoir une voix haute, une voix monotone et un débit rapide. Et au niveau de
tout ce qui est respiration et yeux, on va avoir une respiration plutôt dense, accélérée, et elles vont plutôt lever les yeux vers le ciel. Donc, soit lever les yeux vers le ciel, parce qu'elles sont en train de se représenter une image, soit elles vont vous fixer dans les yeux. Donc, au niveau des personnes qui utilisent plus le système auditif, donc au niveau des verbes, elles vont plutôt utiliser les verbes comme entendre, raisonner, écouter, parler, dire, hurler, questionner. Au niveau des noms et des adjectifs, ça va être sourd, audible, le son, le rythme, musical, harmonieux. Au niveau des expressions, bien entendu, cela me parle, ça sonne juste, prêter l'oreille, tendre l'oreille, ça sonne faux, le silence est d'or, faire des messes basses. Au niveau de la posture, ça va être plutôt une position dite téléphonique, c'est-à-dire que c'est une posture légèrement penchée sur son interlocuteur. Au niveau du physique, ça va être plutôt un corps qui est à l'écoute, c'est-à-dire qui suit un peu les mouvements. Et la personne aussi va utiliser plutôt des gestes amples. Au niveau de la voix, des yeux, donc la voix, ça va être un débit un peu plus lent, une voix ample, grave, et on retrouve une richesse d'intonation. Et au niveau de la respiration et des yeux, donc la respiration va être un peu plus lente, et les yeux, donc soit au centre, mais plutôt aussi sur les côtés, comme si on voulait écouter en fait ce que la personne nous dit, quand quelqu'un nous dit quelque chose. Et enfin, pour les personnes qui utilisent plus le système kinesthésique, donc au niveau des verbes, ça va être plutôt tout ce qui est sentir, toucher, éprouver, goûter, digérer, nourrir, manier, encaisser. Au niveau des noms des adjectifs, ça va être calme, relaxé, sensible, solide, ferme, froid, mou, chaleureux, excité, l'impression, l'instinct. Au niveau des expressions, ça va être ça tient debout, c'est du solide. J'en ai gros sur le cœur, je le sens pas ce truc-là. J'en ai plein le dos, ça me gonfle, avoir la tête sur les épaules. Au niveau de la posture, ça va être plutôt des personnes qui vont être à l'aise dans leur corps, donc toujours très confortablement installées. Au niveau du physique, ça va être souvent des personnes qui sont bons vivants, bonnes vivantes pour les personnes, qui vont utiliser des gestes amples et plutôt dirigés vers le bas. Au niveau du débit, des personnes qui vont parler plus lentement. Et au niveau de la respiration et des yeux, évidemment, la respiration va se faire plus apaisée. Et les yeux, ça va être plutôt vers le bas, parce que la personne est vraiment dans le ressenti. Donc, quand elle parle, quand elle se remémore en fait une expérience ou un souvenir, elle va plutôt baisser les yeux pour se remettre en fait dans le moment. Donc, pour décoder le système principal de perception de notre interlocuteur, donc de notre client, de notre prospect. Donc, on a nos informations sensorielles qui sont perçues par nos 5 sens, plus de manière inconsciente, comme on l'a vu au début. Donc ça, c'est 10 000 informations qui sont traitées. Donc ça se fait automatiquement, bien sûr. Mais on a aussi les informations sensorielles uniques perçues par l'un de nos 5 sens, à nous-mêmes, en fait, qui sont propres à nous-mêmes. Et là, donc, les opérations, elles sont de 2 à 7 en même temps. Et ces deux-là, en fait, combinés, créent notre réalité. Et donc ensuite, on va venir... nous, déjà, en nous connaissant quel est notre canal de perception, est-ce qu'on va plus sentir la personne, est-ce qu'on va plus le voir, etc. On va faire la même chose aussi pour nos clients, pour nos prospects en face de nous. On va venir observer les messages, les indices, et puis on va voir à quoi nous sert évidemment de décoder tout ça. Alors, donc la deuxième phase, tout ça nous sert évidemment à la synchronisation, à nous synchroniser avec nos clients. Donc la synchronisation, elle va s'établir à 3 niveaux. Au niveau comportemental, au niveau du contenu et au niveau culturel. Donc, au niveau comportemental, donc refléter la posture de son interlocuteur. C'est vraiment se mettre, si la personne est peut-être plus en avant, nous aussi, quand on va venir lui parler, alors sans limiter, le but, c'est pas que la personne se sente singée ou se sente moquée ou pas du tout, mais en tout cas, peut-être une personne qui va être plus en arrière et des contracts, si on arrive avec elle et qu'on se met comme ça, on va se mettre plus, on va plus rentrer dans son monde. Et puis quelqu'un, au contraire, peut-être qui va être plus fermé, on va venir faire la même chose. En tout cas, c'est un petit jeu auquel vous pouvez essayer. En fait, c'est exactement ça qu'on apprend dans les bases de coaching et dans la PNL. Donc on apprend à se synchroniser là au niveau déjà du comportement. On apprend aussi à synchroniser sa voix. Si en face de nous, on a quelqu'un qui parle
et qui parle fort, qui parle vite, qui parle, etc. Ben là aussi, pareil, c'est de se mettre, au niveau de notre interlocuteur et de rentrer petit à petit, en même temps qu'on rentre dans notre monde, on va le voir, hein, on rentre aussi dans le monde de l'interlocuteur. Et donc, on commence par décoder au niveau de son comportement, qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc, voilà, parler le langage de la passion à un passionné, garder un ton professionnel, si votre interlocuteur, évidemment, a un ton plus professionnel. Donc, vous pouvez aussi faire attention à la synchronisation au niveau du contenu. Donc là, c'est établir le lien avec les mots sélectionnés par le système sensoriel qui est privilégié par votre interlocuteur. C'est quelqu'un qui vous dit toujours « oui, je vois bien ce que tu viens de me dire, etc. » Vous, ça va être plutôt d'utiliser des images à ce moment-là pour la personne. Quelqu'un qui vous dit « je le sens pas, moi j'ai besoin de sentir les choses », etc. pour être en confiance. Là aussi, c'est d'aller aussi sur ce terrain-là, en fait, avec votre interlocuteur. Et puis, la synchronisation aussi au niveau culturel. Alors là, ça va être de repérer les valeurs, surtout les valeurs fortes, en fait, que vous entendez, que vous repérez chez la personne qui est en face de vous. Donc, vous allez aussi pouvoir repérer ses croyances, ses critères. Voilà, est-ce que la personne, elle vous parle souvent de liberté, de fiabilité? Est-ce qu'elle vous parle de confiance? Est-ce qu'elle vous parle plutôt de partage? Et là aussi, à ce moment-là, c'est de rentrer dans son monde et de vous dire, ah ouais, tiens, là, la telle valeur, du coup, quand vous allez lui parler aussi, c'est d'aller sur son terrain, en fait, et de venir lui expliquer et présenter vos produits ou ce que vous avez à vendre aussi en rentrant dans son monde. Et enfin, donc en troisième phase, c'est donc le calibrage. Donc calibrer, ça va être venir développer votre acuité sensorielle pour être vraiment attentif à l'autre. Donc en développant votre acuité sensorielle, vous allez vraiment pouvoir être attentif à l'autre en observant tout le verbal, le non-verbal et les indices inconscients. Donc ce qui est important en tout cas, c'est de calibrer l'état interne de votre client. Donc pour percevoir les messages et reconnaître les messages de notre inconscient, il faut évidemment d'abord avoir la sensibilité de connaître notre propre inconscient. Donc je m'explique. Tout ce que je veux percevoir sur l'autre, il faut d'abord que moi-même, en fait, j'ai d'abord exploré mon propre monde intérieur et que je puisse faire la différence entre ce qui me parvient de mon conscient ou de mon inconscient pour pouvoir le ressentir en fait chez la personne que j'ai en face de moi. Donc pour connaître les messages de notre conscient ou de notre inconscient et connaître ceux de nos clients, le meilleur moyen, c'est d'entamer évidemment un chemin de connaissance de soi qui nous permet d'accéder à des espaces d'écoute profonde de nous-mêmes et donc à ce moment-là, d'être en fait à l'écoute profonde de la personne qui est en face de nous. Et dans ces espaces de présence à soi, donc là on va un petit peu plus loin, va commencer à émerger en fait notre propre intelligence intuitive. Et donc là, l'intelligence intuitive, elle ne va pas venir forcément se baser sur tout ce que l'on vient de voir, sur les 5 sens. Mais au contraire, l'intelligence intuitive, notre intuition, on va percevoir une information qui va nous descendre, qui va nous parvenir sur la personne que l'on a en face de nous. Et là, pour le coup, on n'aura pas forcément d'explication rationnelle. C'est-à-dire qu'au départ, c'est important et ça peut être bien vraiment de commencer par les bases de la PNL en se représentant la carte justement du monde de la personne avec tout ce que l'on a vu. Ça peut être au niveau de ses postures, au niveau de ce qu'elle nous raconte, au niveau des mots qu'elle utilise, etc. Donc ça met en route en fait pour l'observation de la personne que l'on a en face de nous et évidemment aussi l'observation de soi-même. Et petit à petit, au plus on commence à s'observer et au plus on apprend à se connaître et au plus on rentre dans des espaces d'écoute. Et à ce moment-là, quand on rentre dans des espaces d'écoute profonds, c'est là qu'on a ces fameux messages qui descendent de notre intuition et qui, eux, donc, n'ont pas forcément d'explication rationnelle. C'est plutôt, comme s'il y avait des flashs, en fait, c'est vraiment notre instinct, notre intuition qui nous dit, tiens, là, et si je pose cette question à la personne, c'est même pas si je pose, c'est-à-dire que c'est se faire confiance après aussi sur, j'ai cette information qui m'est parvenue, mais tiens, si je pose cette question, qu'est-ce qui va se passer? Et là, souvent, enfin, pas souvent, mais quand on écoute notre intuition est infaillible. La question que l'on va venir poser ou l'information qu'on va venir transmettre à la personne qui est en face de nous, va faire mouche. Ou la personne en face, ça va venir toucher tout de suite quelque chose de très important, en fait, chez notre interlocuteur. Et donc, je ne peux reconnaître chez l'autre personne
ce que je n'ai pas reconnu en moi-même. D'où l'importance de connaître en premier lieu sa propre carte du monde pour pouvoir s'entraîner au début, parce que évidemment que c'est un exercice. Rentrer à l'intérieur de soi, pouvoir écouter les messages, se synchroniser, se calibrer sur la personne qu'on a en face de nous, ça demande de l'entraînement. Mais au plus on va le faire et au plus ça va devenir automatique. Et au plus, surtout, on va le faire pour soi et au plus, on va être capable de le faire pour les personnes que l'on a en face de soi. Donc, au niveau de votre impact, de la communication que vous allez avoir sur vos prospects et vos clients, donc votre attitude, vos expressions du visage, votre posture va peser dans la balance pour 55%. Donc, au niveau de l'impact de votre communication. Le ton, votre voix va peser pour 38%. Et les mots que vous allez utiliser et votre discours vont peser pour 7%. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ce qu'on vient de voir? En termes d'établissement du rapport, c'est vous qui êtes le message. Vous êtes le message par rapport à votre interlocuteur. Il faut que toutes les parties de vous-même fonctionnent en harmonie, que ce soit vos mots, les images, les sons. Si vous n'avez pas l'air d'avoir confiance en vous, comme si vous ne croyez pas en votre message, évidemment, vous ne serez pas écouté. Vous serez moins bien écouté. Pour établir le rapport avec son client, ça suppose donc d'être en mesure de regarder les autres et de se connecter sur la même longueur d'onde. Vraiment cette synchronisation au niveau de... comme s'il y avait une longueur d'onde entre nous. Et la majeure partie de la perception de votre sincérité, donc là de la part de votre client, à 93%, ne viendra pas de ce que vous dites, mais de la façon dont vous le dites. Et qui tout ça, en fait, dépend de votre authenticité, de la connaissance de vous-même et de votre empathie. Donc, un achat, c'est d'abord émotionnel avant d'être rationnel. C'est ça aussi que ça nous apprend, la PNL. Donc, que vous vendiez un produit ou une idée, le client, il vient vous acheter vous avant d'acheter ce que vous vendez. Donc, si vous parlez, ça paraît tout bête, mais si vous parlez avec votre cœur, mais c'est le chemin de toute une vie. Si vous parlez avec votre cœur, évidemment, vous serez en phase avec votre assistante, avec votre assistance. Votre assistante, ça peut être aussi. Vous serez en phase avec l'assistance, donc avec votre client. Et à ce moment-là, votre client ne sera pas... ne se sentira pas forcé, en fait, d'acheter ce que vous avez à lui proposer, mais il sera plutôt dans un climat de confiance. Et s'il est intrigué et si vous lui apportez une solution, il aura volontiers envie de collaborer avec vous. Donc, en quelques mots, du coup, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. C'est pleinement de la connaissance de soi, de l'écoute de soi, du déconditionnement. Dans les accompagnements, on vient vraiment travailler sur tout ce qui est croyances limitantes, mais que ce soit au niveau du personnel ou dans le professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne en fait qui se lancent dans leurs activités, ou quelques-unes qui sont déjà lancées depuis quelques temps, mais qui sentent qu'elles ont des blocages et qu'elles ont envie d'aller plus loin. Donc là, c'est mes deux formules. Donc j'avais des packs de séances, donc un 6 séances ou un 12 séances. Et l'année prochaine, pour début 2021, je vais lancer des nouveaux programmes aussi, justement sur tout ce qui est boost business aussi. Et donc, je propose des séances découvertes qui sont offertes, que vous pouvez retrouver sur mon site internet carolineroux.fr. Vous pouvez aussi me joindre par téléphone, par mail et me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram.